Bonjour et bienvenue dans cette fameuse FAQ tant attendue. Bonjour. Tu vas mieux? Bah c'est un peu compliqué, là j'ai une voix encore douteuse, donc désolé pour ça. Moi je trouve ça très sexy, la voix un petit peu rauque et cassée, donc je pense que vous aussi vous apprécierez. Ah ouais, le rhume, l'hiver. Les amis, vous nous avez posé plein de questions très croustillantes sur Instagram, donc on a hâte de répondre à tout ça, on va répondre au maximum. On a un spectacle ce soir, donc on peut pas non plus rester éternellement, mais on va faire au mieux. Dans le temps imparti. C'est ça. Je précise que cette vidéo est en collaboration commerciale avec Passage du Désir, mais on va vous en parler un petit peu après. D'abord on va répondre quand même à 2-3 questions. Et on y va, hein, on part immédiatement, directement, voilà. Première question, comment Léo gère-t-il le fait que ce n'est pas le seul homme à te voir en tenue sexy? Oh waouh. Bah j'ai l'impression qu'il y a deux questions, il y a la réaction des gens et la potentielle jalousie, donc on peut refaire un petit brief sur ton corps, etc. C'est-à-dire que tu fais un peu ce que tu veux de ton corps et de ton image, et qu'en plus c'est ton métier. Donc tu veux dire par là que t'as pas ton mot à dire, c'est ça ce que tu veux dire? Oui, bah qu'en tout cas tu me consultes pas et que je vois pas pourquoi tu le ferais pour poster ces photos là. Et après la deuxième question, c'est la question de la réception. À partir du moment où c'est une image qui est dans la sphère publique, comment je gère ça et tout ça, et j'ai l'impression que d'un point de vue un peu binaire, il y a les personnes qui peuvent être contentes que tu postes ces photos là et que tu visibilises ton corps en lingerie de cette façon là, et d'autres personnes qui sont plutôt des mecs hétéros qui vont soit insulter ou soit faire des commentaires plutôt dégueu et tout ça, et du coup bah moi c'est juste que ça me navre par rapport à toi, et enfin voilà, je vois que tu dois réagir à ces flots là de commentaires et tout ça, et donc du coup c'est pas évident de devoir affronter ça. Ok. Il est parfait, hein. Bah oui, il est pas disponible, je suis désolée. Est-ce que la communication est vraiment la solution à tous les problèmes de couple? Oui. Bah oui, enfin oui, je suis d'accord. Et le respect de l'autre. C'est-à-dire que si juste tu communiques et en face tu écoutes pas l'autre, enfin tu vois, c'est une communication dans le sens où dans communication il y a respect de l'autre. Pour bien communiquer, il faut être capable de respecter ce que l'autre va dire et l'entendre réellement. Donc oui, la communication est vraiment la solution si elle est bien faite, dans le sens où il n'y a pas qu'une seule personne qui parle, quoi. Les deux parlent et les deux disent leur challenge et leurs difficultés. Je suis d'accord avec ça, et trouver au fur et à mesure la bonne communication, enfin entre guillemets, et pas juste, enfin je veux dire, on pourrait se parler tous les soirs pendant 3 heures et avoir l'impression qu'on communique, et sans parler de sujets de fond problématiques, enfin... Oser aller creuser, oser aller dans les trucs pas agréables. Parce qu'effectivement, genre on peut raconter notre journée pendant 3 heures et tout ça, est-ce que pour autant c'est de la communication, ou au sens où on avance sur des problématiques et des enjeux et des trucs qui nous font nous sentir pas bien dans la relation? C'est pas sûr. Donc du coup peut-être qu'à un moment donné il faut effectivement oser enclencher un mode communication sans que ce soit dramatique ou quoi, mais un peu plus profond et sincère. Intime. Je suis d'accord. Est-ce que tu partages mon opinion sur Poitiers? Parce que dernièrement, vous le savez... C'est quoi ton opinion sur Poitiers? J'adore cette ville est magnifique, cette ville est superbe, comment tu peux oser me poser la question? C'est marrant le terme opinion. Oui, ouais, j'adore, c'est vraiment parce qu'il partage ton opinion. Est-ce que ce sera un motif de séparation? Le fait que j'aurais très envie d'aller vivre à Mulhouse et que je supporterais pas Poitiers. Réponds à la question, wesh. Mais oui, je partage ton opinion sur Poitiers, et contrairement à toi, moi j'ai pas grandi à Poitiers. Maintenant c'est ma ville que j'ai choisie, entre guillemets. Je suis pas sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas autant de portée que toi, mais je fais de la propagande pour Poitiers à chaque fois que j'en ai l'occasion avec nos amis. Tu es activement dans la vie culturelle de Poitiers, enfin t'y vas, tu fais des trucs de ouf et tout ça, enfin tu expérimentes le Poitiers culturel beaucoup plus que moi, et oui, c'est... Enfin, t'adores quoi. Comme je le disais au début de la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Passage du Désir, qu'on remercie grandement pour déjà sponsoriser cette FAQ couple, sa 3e édition, une tradition sur notre chaîne. Donc merci Passage du Désir de me faire confiance, de nous faire confiance pour ça. Passage du Désir, c'est la boutique de développement durable du couple, c'est pour ça qu'ils sponsorisent cette FAQ. On les remercie également pour le code LOUPCH qui vous donne moins 15% sur tout le site, et notamment je vous présente le coffret Noël sous la couette qui... à l'intérieur a un toy d'une valeur de 89 €, alors que le coffret coûte 69 € et que mon code LOUPCH est valable dessus, donc ça vous le fait, j'avais calculé, 58,65 €. Pas mal, hein? D'un pur point de vue mathématique, déjà, c'est intéressant. Et t'as même pas encore ouvert le coffret. Le joujou à 89 € si vous l'achetez séparément, c'est le WeVibe Unite. C'est un jouet télécommandé, vous le mettez à l'intérieur du vagin comme ceci,
et le poui-poui peut passer comme ça à l'intérieur de vous. Et là vous avez ici la stimulation externe, vous le plaquez comme ça sur la vulve. Si vous êtes 2 personnes à vulve, et ben vous pouvez vous plaquer dessus. J'ai eu des échos des gens à qui j'ai donné que comme ça c'est pas mal du tout. Super. Donc ça il coûte 89 € si vous l'achetez tout seul. Là si vous l'achetez avec le coffret c'est 69 € pour le tout. Vous avez une bougie de massage, des cache-tétons. Ouh. Moi c'est pas trop de mon goût. Dis-moi tout de suite si c'est de ton goût que je me prépare psychologiquement. Je pense que j'aime pas. Ok, d'accord. Un petit plumeau en plume synthétique, les amis, c'est vegan. Il est vraiment très très doux, regarde. Ça va te faire éternuer. Ça ne se met pas quelque part, c'est juste pour faire plumeau. Tout à fait, parce qu'on a eu quelqu'un à mon anniversaire qui a confondu ça avec un plug, non surtout pas. Vous avez un petit sachet pour votre WeVibe et des pétales de rose réutilisables. Du coup c'est du tissu quoi. C'est un peu tressé et du coup tu peux le mettre sur le lit en décoration et du coup tu peux le réutiliser. Ah oui c'est joli et ça évite d'acheter des roses donc c'est très bien. Voilà, vous avez mon code LOOF pour moins 15% sur tout Passage du Désir jusqu'au 31 décembre donc profitez-en et merci beaucoup Passage du Désir pour le cadeau. Et pour le sponsor, arrivez-vous à vous détacher des obligations du quotidien? Par exemple ne pas forcément manger ou dormir ensemble. Je dirais que c'est en cours, notamment moi, je sentais des obligations vraiment de dormir ensemble, de se coucher, de se réveiller ensemble parce que ça me rassurait, parce que ça me donnait l'impression qu'on passait vraiment du temps ensemble, qu'on vivait vraiment ensemble et vraiment ça me paraissait obligatoire pendant un temps. Je me suis vachement détendue là-dessus, je pense que j'ai aussi pas mal guéri mes peurs au niveau de l'attachement, l'anxiété de séparation et tout. Donc je dirais que sur ça va mieux. Je saurais pas encore dire qu'est-ce qui est de l'ordre d'un sentiment d'obligation ou d'une réelle envie. J'ai l'impression que tout ce qu'on fait des obligations du quotidien comme tu le dis sont des réelles envies. C'est-à-dire que j'ai réellement envie de dormir avec Léo. Pour les repas, moi je suis pas forcément crispée là-dessus. Quand on a l'occasion on mange ensemble mais pour le coup je ressens pas une obligation sur ça. Et par contre pour le sommeil, pour le fait de dormir ensemble, pour moi c'est une réelle envie que j'ai. C'est-à-dire que je dors mieux quand Léo dort avec moi, donc pourquoi m'en priver? Bah pareil, moi je mettais pas du tout ça sous le thème obligation du quotidien. Par exemple dormir, manger. Enfin moi j'aurais plus vu, tu vois, les tâches domestiques, les trucs à faire obligatoires, un peu les corvées ou les choses à faire ensemble parce que il faut, je sais pas, faire les comptes ou des trucs comme ça. Et dans le fait de manger, effectivement c'est pas trop une pression, enfin c'est mieux quand on dîne ensemble et qu'on se retrouve à la fin de la journée, tout ça c'est agréable. Mais vu qu'on a des habitudes horaires ou tout ça des fois différents, bah c'est pas hyper figé. Et dans le fait de dormir, effectivement, force est de constater que le fait de dormir ensemble est un peu une norme depuis très très longtemps. Et peut-être que moi je m'aperçois plus récemment que c'est agréable dans le sens où ça va me manquer et ça va être plus compliqué de me coucher sans toi ou des choses comme ça que ça l'a été à une autre époque où j'avais plus de facilité à ce que ce soit pas le cas. Et donc du coup c'est marrant de voir comment ça évolue et comment toi ça a pu être le cas à un moment donné, moi c'est plus le cas maintenant et que c'est un truc qui change au fur et à mesure du temps. Ouais, de ouf. Ce qui m'amène à une question que j'aime beaucoup qui est liée. Votre mode de vie en couple a-t-il toujours été similaire? J'ai pas tout de suite très bien capté la question. Et ce que j'ai compris de la question c'est est-ce qu'on a toujours eu les mêmes habitudes et les mêmes façons d'interagir l'un avec l'autre? Et pour le coup non, enfin moi en tout cas ma réponse à ça c'est non, notre mode de vie a pas toujours été similaire. Déjà on n'a pas vécu ensemble la première année, la deuxième année on a vécu ensemble mais avec mon père, en tout cas genre en colocation avec mon père. Là ça fait 5 ans qu'on vit ici mais on a eu des phases vraiment différentes où moi notamment j'étais beaucoup plus à la maison à cause de mon trouble anxieux généralisé où je pouvais moins être libre de mes mouvements, où j'avais beaucoup d'anxiété de séparation après la mort de mon meilleur ami, de notre meilleur ami, et donc j'avais vraiment des peurs paniques que Léo meure, qu'il lui arrive quelque chose etc, donc j'étais vraiment très accrochée quoi. Et maintenant que j'ai guéri de tout ça et que j'ai retrouvé ma liberté entre guillemets, je suis beaucoup plus à l'extérieur du foyer qu'avant. Alors que toi, il y a eu des choses dans ta vie qui ont fait que récemment tu es plus à la maison qu'avant. Et du coup on a eu un switch quoi. Je suis passée de la personne la plus à la maison à 50-50 et même en ce moment un peu plus toi que moi. Pas grand chose à rajouter. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive de danser ensemble? Non.
Alors, Léo déteste les danses latines de couple, voilà, enfin, il y a pas... j'ai essayé, hein. En 2018, on a fait un cours de salsa, je pense qu'il en parle encore à sa psy. Là, récemment, Lola est venue à Poitiers, notre amie Lola Simone, hein, dans notre cœur pour toujours. Et il se trouve que Léo a accepté d'aller à l'initiation bachata pour aller avec elle. Mais sinon, c'est un non catégorique à chaque fois. Mais j'ai eu une petite victoire, tu as accepté quand même que notre première danse au mariage, à notre mariage, ce soit une bachata. Si elle est chorégraphiée, c'est-à-dire si elle est apprise à l'avance évidemment. Tu te rappelles que t'as accepté? Oui, oui. On a même choisi. Mais vu que c'est dans un futur lointain, ça ne provoque pas encore d'angoisse. T'as conscience que pour moi c'est une promesse, hein? Tu peux pas te rétracter. Oui, bah là en t'entendant le dire, oui j'ai conscience. J'avais pas fait le lien encore. J'avais pas fait le lien entre le moment où j'ai signé avec mon sang et le fait que c'était un peu une promesse. Est-ce que le métier de ta femme, pas encore du coup vu qu'on n'est pas encore mariés, mais est-ce que mon métier est parfois dur à porter, rapport à l'anonymat, être le copain d'eux, etc. Toute proportion gardée, vu que effectivement c'est pas mon métier, c'est ton métier, je peux pas me plaindre, me dire oh là là c'est hyper dur, c'est hyper lourd et tout ça, vu que justement on communique là-dessus et tu veilles à me respecter et à pas m'impliquer ou peu m'impliquer et selon mes conditions et tout ça. Donc je peux pas dire que c'est atroce et que j'en souffre et tout ça. Mais effectivement, enfin c'est juste que j'ai pas du tout le même rapport à la sphère publique, à l'anonymat, à la vie professionnelle en général. Et donc du coup, je trouve ça intéressant parce que ça montre autre chose et c'est assez riche dans nos discussions de pouvoir en discuter et tout ça. Mais effectivement, c'est un peu préoccupant parfois de me dire ah je dois réfléchir à des choses vis-à-vis de ma vie à moi, du fait de ton activité, ton exposition. En gros tu captes que je peux être un personnage public, entre guillemets. Oui. Tu n'as pas le luxe de l'anonymat. Comme moi je ne l'ai pas, en fait c'est pour eux, c'est ça? Ouais. Avez-vous prévu des vacances ensemble? Bah on en revient les gars. On était en Espagne, dans le Parador, un truc de ouf et tout, début octobre là. On va à Madrid pour le nouvel an et pour l'anniversaire de ma grand-mère, pour les rois mages et tout là. On n'a pas prévu de s'arrêter de travailler. Enfin toi, on est d'accord, tu vas télétravailler un peu? Bah, c'est un petit peu des vacances, mais oui, c'est une visite familiale. Voilà. Mais en même temps, aller à Madrid, dans un autre pays, forcément, pour moi, je le considère comme des vacances. Les astuces de Léo pour être serein et posé. Du yoga, que le yoga, toujours le yoga, Utthita Trikonasana, l'arbre, chien tête en bas, matin, midi, soir, et puis du muesli. Un peu de muesli fruits rouges, lait d'amande, des petites tartines, un petit thé, petit déj de champion, et puis comme ça la journée commence. Serein et quoi? Je suis quoi moi? T'es serein et posé. Je suis serein et posé. Il fait croire à tout le monde qu'il est serein et posé, mais... Le reveal. Il l'est pas. Mais c'est vrai que je suis d'un naturel plutôt calme et que j'aime pas spécialement quand ça crie et les gens intenses qui sont totalement dans tous les sens et qui font ou qui disent n'importe quoi et tout ça. Enfin, c'est vrai que genre j'aime bien avoir une discussion tranquille et quand je dis des choses que ce soit pas genre sur un coup de tête et que le lendemain je suis en mode ah mais non, oublie ce que j'ai dit, c'était n'importe quoi et tout. Je pense que ce truc de serein, calme, posé, c'est quand même vrai, mais ça veut pas dire que je suis pas ému ou en colère ou frustré ou tout ça par rapport à des choses et donc du coup j'apprends de mieux en mieux à concilier mon tempérament et la façon dont je suis et dont je parle et dont j'interagis avec les autres et en même temps le fait de ressentir des états positifs ou négatifs qui peuvent être un peu intenses et qui font que la vie c'est pas toujours le calme plat quoi. Tu dirais que ton astuce c'est juste la bonne gestion de tes émotions? Moi je vois une psy depuis 2 ans maintenant. J'ai pas l'impression d'avoir changé totalement, mais j'ai l'impression d'avoir mieux compris comment je fonctionne et comment se passe ma vie émotionnelle, on va dire, et que du coup, avec cette meilleure connaissance-là, j'arrive mieux à me gérer et à me comporter avec les autres, j'ai l'impression. Tout en te respectant toi. Ouais, et du coup, ça fait un peu conseil bateau, mais le côté suivi psy à un moment donné pendant une période sur un sujet ou globalement sur qui on est, comment on fonctionne avec les autres et tout, c'est très intéressant.
C'est vraiment très bien. Faites-vous suivre les amis, même si vous pensez que vous en avez pas besoin. Je n'ai jamais joué mais mon mec oui à chaque rapport. Comment gérer le décalage? On culpabilise tous les deux. Alors, la communication. Encore. Pour avoir une réponse un petit peu moins bateau, je dirais qu'il faut comprendre que dans un couple cis hétéro, c'est très fréquent d'avoir un écart comme ça entre les orgasmes, dans le sens où 95% des hommes cis jouissent à chaque rapport, 65% des femmes cis jouissent à chaque rapport, donc il y a un écart de 30% entre les femmes et les hommes cis, donc c'est très important à prendre en compte. De toute façon, il y a une chose qui est très fréquente, c'est l'absence de stimulation clitoridienne, l'absence de stimulation externe, donc il faut, je pense, explorer toi comment tu peux te faire jouir. Toi, tu peux le faire par toi-même et après tu transmets ça à la personne. L'autre conseil qui va avec ça, c'est d'acheter des jouets, acheter des toys qui peuvent permettre d'explorer des nouvelles stimulations, des sensations nouvelles. Ce n'est pas grave que ton premier orgasme ce soit avec un toy, c'est totalement ok. Et enfin la dernière chose, je vous inviterai à déculpabiliser, c'est comme ça. En fait, si vous y mettez du vôtre, qu'il y a de la communication et que ton mec a vraiment envie que tu jouisses et fait tout pour, parce qu'il peut y avoir de ça chez certaines personnes, c'est-à-dire que l'homme est en mode oh zut, t'as pas joui, quel dommage, bonne nuit. Plutôt que de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut, est-ce qu'on va pas faire des recherches, est-ce qu'on peut pas consulter aussi un sexothérapeute. Vous n'êtes pas démunis, vous avez le droit de demander de l'aide, que ce soit à des professionnels ou que ce soit à des objets, en fait c'est ok aussi. Et vraiment j'invite à une exploration de soi pour ensuite pouvoir mieux transmettre ce qu'on aime ou pas. Comment vous gérez les disputes et les après-disputes? La communication? Mais non! Mais hasard de dingue! En fait on parle quoi, c'est-à-dire que si on se parle mal à un moment donné, ce qui nous arrive, on a ça Léo et moi, où on va pas crier sur l'autre, où on va pas s'engueuler vraiment et ça va jamais monter très haut, mais on peut avoir tendance à mordre. On ne mord pas physiquement, mais on fait une petite remarque bien acide, passive-agressive quoi, de renvoyer l'autre dans un truc pas agréable et pour faire chier quoi. Ouais, exactement. On a une capacité d'observation de nous-mêmes, c'est-à-dire que on peut tous les deux dire quelque chose de passif-agressif, de blessant à l'autre, d'un peu voilà acide comme disait Léo, et revenir quelques minutes après en disant je suis désolée d'avoir dit ça, mais c'est que la liste de pourquoi on a dit ça, et donc on explicite et on développe, et à partir de là on a une conversation où on essaie de mieux se comprendre. Et moi je sais que j'ai travaillé sur une chose, moi personnellement, c'est d'arrêter de penser que c'est moi qui ai la solution à tout, parce qu'en fait au début de notre relation, Léo n'étant pas très connecté à ses émotions au début, c'est moi qui proposais toujours les solutions, donc j'avais cette certitude que c'était moi qui avais tout le temps raison, et même les toutes petites choses, les décortiquer pendant hyper longtemps. Et moi j'ai vraiment appris à ne pas s'arrêter trop sur des petites choses. Enfin, Léo vient me voir, désolé d'avoir été agressif pour ça, mais c'est que A, B, C. Et moi avant j'étais en mode bah A, B, C, je trouvais des explications, des solutions, je réfutais tout. Maintenant j'essaye, je fais attention, je dis pas que j'y suis encore, mais je fais attention à juste quand Léo vient présenter son explication, à entendre et à pas forcément réfuter à chaque fois. Je le fais quand même encore. Oui, c'est toujours cette habitude à débattre et tout ça, et ça rejoint la question sur la communication au début, sur qu'est-ce qu'est de la vraie communication ou quoi. Enfin, non pas que je labellise des communications ou quoi. Vrai ou fausse. Vrai ou fausse. Mais dans le sens où moi ça me parle par rapport à notre expérience à tous les deux, d'avoir évolué vers des moments où la communication est peut-être plus bénéfique que par le passé, où justement, enfin, ce que je disais tout à l'heure sur cette impression d'avoir communiqué en parlant longtemps, en fait, on peut effectivement aller tout au bout de dire ah ok, tu t'excuses pour ça, mais machin, moi ce que je voulais dire, et puis là c'était vraiment chiant de faire ça parce que en fait, on n'est pas dans un truc de résolution de conflit, et des fois c'est pas grave en fait de pas reprendre chaque sous-point comme tu dis pour essayer d'avoir une espèce de procès-verbal exhaustif de c'est bon, l'autre a bien reconnu ses torts sur tous les points A, B, C et les sous-points et tout ça. Et les après-disputes, je résumerai tout en disant qu'on se rappelle toujours qu'on est une équipe en fait. Moi c'est vraiment le grand truc qui m'a beaucoup aidé ces dernières années, c'est de nous rappeler en permanence qu'on est ensemble en fait, qu'on ne lutte pas l'un contre l'autre, qu'on est une équipe dans la vie en fait. Pour moi ça m'a beaucoup aidé. Et puis évidemment le contact physique, si on n'est pas trop en retrait, parce que des fois on peut ne pas
avoir envie parce qu'on est encore trop fâché ou trop blessé, mais une fois que le contact physique est consenti des deux côtés, le faire pour se reconnecter ou le demander aussi. Pour moi c'est des choses très basiques mais qui permettent une réconciliation, et je parle pas de faire du sexe ou quoi, mais le sexe pour régler les disputes j'ai jamais compris. Le truc de tu t'engueules et après tu fais du sexe et après t'en reparles pas et c'est terminé, j'ai jamais compris ce truc, mais apparemment c'est une pratique. Je parlais pas de ça quand je parlais de contact physique. Sur ce les amis, on va vous laisser, hein, il est temps pour nous d'aller au spectacle, batterie faible et tout, mais c'était une très chouette FAQ ma foi. Bah oui, je suis très content d'avoir répondu aux questions et d'avoir passé un petit bout d'épaule dans les vlogmas. On se retrouve l'année prochaine pour la prochaine FAQ parce que évidemment Léo ne fera sans doute pas de facecam dans toute l'année 2024. Pas dans tes plans en tout cas. Non. Par contre peut-être un podcast à un moment donné. J'adorerais. Toi aussi t'aimerais bien. Un podcast ASMR rhume. Ça s'appellera Grip. Mais GRIP en mode le grip. C'est un métier hein. Tous les jours des idées comme ça, hein. Oh là là, ça doit être fatigant. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Passage Désir de l'avoir sponsorisé. On se retrouve demain pour le vlogmas numéro 13. N'oubliez pas de liker, commenter, commenter Grip si vous êtes là jusqu'à la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain. Mouah. Quoi, j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait? T'as bien fait mais ça s'est pas vu dans le champ vu que t'es pas dans le champ.